Paix et grâce à tous les peuples de la terre. Recevez la pensée de l'année 2024 par les révérends pasteurs Théophile Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Le thème de l'année s'intitule Sur le sentier des honneurs. Là, le thème qui sera développé et réclamé auprès du Seigneur. Soyons spécifiques dans nos prières, dans nos pensées. Il faut que nous soyons précis. C'est Jésus qui a enseigné cela. Et si vous demandez du pain, il ne vous donnera pas des pierres. Si vous demandez des poissons, il ne vous donnera pas des serpents. Soyez spécifiques. Il aime bien qu'on soit précis, non pas vague dans nos prières individuelles ou dans nos prières collectives. Bartimée est vague. Jésus les conduit à la précision dans sa prière. Que veux-tu que je fasse? Sois précis, Bartimée. J'aimerais voir. Il en fit ainsi. J'aimerais que nos pensées soient débarrassées des choses négatives. Pour que nous puissions voir la puissance de Dieu. Qu'il lâche pour rendre ce que nous demandons et ce que nous pensons. Soyez précis dans vos prières. Ayez des pensées exactes. J'aime bien la parole de l'Écriture qui dit ceci. Il pense à un champ. Et il acquiert quand nos pensées sont une source d'exaucement. Ça a été dit dans les livres des Proverbes. Ne croyons pas un grand roi sage, intelligent Salomon. Et ça a été aussi répété d'une autre manière par Paul. Or, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par la puissance. Il sait exaucer vos demandes précises et vos pensées justes. Pensez à ce qui est bien pour vous, puisque va vous faire du bien. Et c'est pourquoi nous voulons que dans la prière pour l'an 2024, nous puissions réorienter notre manière de penser et de demander. Souvent, les gens n'ont pas la bonne vision de ce qui est meilleur. Regardez comment Jésus et comment Dieu essaye d'aider son serviteur Moïse et Israël en les sortant de l'Égypte. Je suis descendu pour les délivrer. Avant que cela soit, il a mis cela dans leurs pensées et dans leurs aspirations. Je suis descendu pour les délivrer et les faire monter dans un beau et vaste pays où coule le lait et le miel. Dieu s'occupe des aspirations. Vous aspirez à quoi? À quoi? J'aime bien le conseil de l'apôtre Paul qui dit aspirez au don le meilleur. Vous aspirez à quoi? Pour vous et pour vos enfants. Vous souhaitez quoi? Vous recherchez quoi? Selon l'apôtre Paul, aspirer au don le meilleur. Parfois, nous sommes vagues en tant qu'enfants de Dieu. Nous aspirons à quoi l'an 2024? Et Dieu s'occupe beaucoup de ça. Israël est en captivité. Et Dieu veut aider Israël avant qu'il rentre, comme ses ancêtres, avant de rentrer dans un bon et vaste pays où couler le miel. Il les a orientés, recadrés. Il a communiqué la vision du meilleur. Je vais les faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Et on voit encore Israël qui est à Babylone. Et Dieu dit encore, les projets que j'ai formés sur vous n'est pas un projet de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est un projet de paix et de bonheur. Alléluia. Ça, c'est fort ça. Il recadre. J'aimerais recadrer l'église dans sa prière de fin d'année. Dit, les projets que j'ai formés sur vous n'est pas un projet
des malheurs. Si Dieu l'a dit, c'est que dans la pensée d'Israël, il y avait les malheurs. À cause des malheurs qui sont arrivés. Il y a les gens, quand ils passent par les malheurs, et ils voient les malheurs dans l'avenir. Ça ne fonctionne pas comme ça. La croix était les malheurs sur Christ. Mais l'avenir de Christ n'était pas la croix. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Souvent, les chrétiens sont comme ça. Ils ont connu tellement de problèmes que leur tableau virtuel d'avenir, c'est le malheur. Et cela est dicté non pas par la vérité, mais par les mensonges des malheurs passés. C'est ça le problème de l'Église. C'est pourquoi Dieu avait aidé, avant que cela soit, avait aidé Israël qui était dans les malheurs. J'ai vu ses souffrances, je connais ses douleurs. L'avenir d'Israël était sombre, alors sombre, à cause de ce qu'il vivait en Égypte. Mais Dieu est venu régler ses problèmes dans la pensée de Moïse et d'Israël. Il a dit, je connais. C'est vrai, certes. Je vois. Il est conscient de ce qui nous est arrivé ou de ce que nous vivons. Il est conscient. Je connais, je suis conscient. Mais cela ne doit pas définir votre futur. Je suis descendu pour les délivrer et les faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Voilà la perspective qu'Israël devait avoir de la part de Dieu. Et Jésus a travaillé dans la même manière. Que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez en moi. Je ne vais pas vous préparer une place, s'il n'était pas ainsi. Je vous l'aurais dit, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Il essayait d'aider ceux qui étaient troublés. Parfois vous êtes troublés à cause de votre avenir. Troublés par ce qui vous est arrivé. Et cela vous inspire la pensée. C'est un mensonge de malheur. Comme Israël était couvert par une couverture de la pensée des malheurs, à cause des malheurs qui les avaient déportés de leur pays vers un pays étranger. Nous étions sur les bords des fleuves de Babylone. Là, nos vainqueurs, nous demandons les chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant de Sion sur une terre étrangère? Ils étaient dans les malheurs, déportés, délocalisés, loin des territoires de leur père. Mais Dieu, voyant Israël dans cet état de choses, par les prophètes, il recadre Israël, en disant, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous ferez les demi-tours des malheurs vers l'ancien bonheur. Et ça, c'est extraordinaire. Nous voulons que vous fassiez les demi-tours. Lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. L'Éternel ramène les captifs comme des ruisseaux dans les midis. Ils ont fait les demi-tours, les a ramenés. Et ça, il fallait travailler les instruments d'exaucement, la demande et la pensée. Il pense à un chant, il acquiert. Or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons par la puissance. Pensez bonheur, demandez bonheur. Ce que Jésus a dit. Vous demandez un pain, ne vous donnera pas les pierres. Si vous demandez les poissons, il ne vous donnera pas de serpents. C'est pourquoi j'aimerais que pour l'an 2024, que nous puissions demander les honneurs. Le thème de l'année, sur les sentiers des honneurs. Dieu n'a jamais aimé les honneurs, les déshonneurs de ceux qui croient. Si vous croyez, ayez la pensée de ceux que vous allez avoir puisque vous croyez. Jésus dit, mais chant de peu de foi, si Dieu révèle l'herbe des champs, la fleur de lys d'une gloire supérieure, la fleur de lys est honorée d'une gloire supérieure aux honneurs de Salomon. Ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Revenons. Que Satan n'utilise pas la croix pour implanter en vous des pensées sombres de votre futur, de votre avenir. Ce n'est qu'un mensonge. Si Dieu révèle l'herbe de lys, des champs, la fleur de lys, d'une gloire, des honneurs. Vous savez que Jésus avait, en dépit des chemins qu'il suivait, il avait la vision de ce que j'enseigne, les honneurs. Et c'est pourquoi il avait dit, il y a ici plus que Salomon.
Et son entrée triomphale est éloquente à ce sujet. Il était des kings. Messiah is the king of kings. Le roi venait à Jérusalem pour honorer les kings. Salomon. Et il a dit ça sans qu'il puisse avoir froid aux yeux. Il y a ici plus que Salomon. Il savait que par la foi de Jésus, il a revêtu Jésus des honneurs plus que Salomon. Si Salomon avait bâti les temples, mais le second Salomon allait bâtir l'église. Ça c'est pour ça. Pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus avait la pensée de son futur, le futur. Il voyait son futur dans les honneurs. Et son enseignement dès le départ. Si Dieu révèle l'herbe des champs, la fleur des lys, d'une gloire supérieure à celle de Salomon, ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Écoutez-moi, Église, dans son ensemble sur la terre. Il sait vous revêtir plus et plus des honneurs. Il sait le faire à cause de votre foi. Écoutez ce que Pierre dit en ce qui concerne ceux qui croient en Jésus. Puisque Jésus parle de l'accoutrement de Salomon. Parle de la gloire, des honneurs par rapport à ceux qui croient. Mais il avait blâmé les foi. Une foi qui n'avait pas la vision réelle de la foi. J'aimerais que l'an 2024, vous ayez la vision réelle de votre foi. Ça là. La vision réelle de votre foi. Mais Jésus l'avait. Ou les gens qui avaient peu de foi, il a dit, si Dieu, our God, rêvait la fleur des lys d'une gloire supérieure à celle de Salomon, ne vous vêtira-t-il pas? Il va le faire. Croyez à cela, Église de la terre et de l'Afrique du Sud et de la RDC, des autres nations. Croyez à cela. J'aimerais que vous puissiez avoir la vision du futur de votre foi. La foi que vous avez là. C'est terrible ça. Écoutez ce que nous dit le pasteur Pierre. Les versets chapitre 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. L'honneur. Alléluia. Alléluia. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour vous. C'est pour vous. Saisissez-le par la foi. L'honneur pour vous. Croyez. Croyez sur le continent d'Afrique. Croyez sur le continent d'Amérique, sur le continent d'Europe, sur le continent d'Asie, sur le continent d'Océanie. Vous croyez. Écoutez ce que dit l'Écriture par l'apôtre Pierre. L'honneur est pour vous qui croyez. Comment vous aider? C'est pour vous. Je vais dire encore. L'honneur appartient. C'est votre propriété. C'est votre droit. Ce texte de l'Écriture est assez fort. L'honneur est donc pour vous qui croyez. J'attends les pentecôtistes qui disent que la puissance est pour vous qui croyez. Je dis Amen. Mais allez plus loin que ça. Quel envers nous qui croyons l'infini grandeur de sa puissance. Mais allez plus loin que ça. L'honneur est pour vous. L'honneur donc est pour vous qui croyez. Et ça c'est fort. Pourquoi les de l'année c'est sur les sentiers des honneurs? Puisque vous croyez, c'est une épître, une lettre qui est adressée aux croyants, afin qu'ils croient à leur avenir et leurs droits. L'honneur, dit à Satan, l'honneur est pour moi puisque je crois. Paraphrasez les Écritures. L'Écriture ne sera pas anéantie. L'honneur est pour vous qui croyez. Bon, ce n'est pas un problème des blancs, ce n'est pas un problème des noirs, ce n'est pas un problème des riches, ce n'est pas les problèmes des intelligents, des rouges ou des jaunes. C'est une affaire de ceux qui croient. Voilà l'honneur. C'est une affaire de ceux qui croient. L'honneur est donc pour vous, vous qui croyez. Je m'adresse à la JTL qui croit. Je m'adresse à l'Église universelle qui croit en la pierre qui a été rejetée, qui est le principal des langues, le Christ. Croyez en Christ. C'est votre droit légitime. Donc le premier point sur les sentiers des honneurs, le premier pas de la foi. Et c'est l'apôtre Paul, non l'apôtre Pierre, qui nous informe de cela. Jésus l'avait informé déjà dans son discours quand il parlait des fleurs de lys.
au sujet de Dieu qui rêvait l'herbe de champ d'une gloire supérieure à celle de Salomon. C'était les honneurs de Salomon. Alléluia. Mais souvent, l'Église ne s'arrête pas là-dessus. C'est le même message que l'apôtre Pierre reprend pour une lettre adressée aux églises en dispersion. Il dit, l'honneur est donc vous qui croyez. J'ai dit aux incrédules de la terre qui ne croient pas en Jésus-Christ notre Seigneur, honte à vous, honte à vous, honte à vous dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Si vous ne croyez pas, j'aimerais vous placer. J'aimerais à ce que l'Église puisse prier pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas en lui, le Christ, pour leur éviter la honte dans ce siècle présent et la honte dans le siècle à venir. Vous serez honteux, vous qui ne croyez pas. Vous serez honteux. J'aimerais vous arracher de la honte. Il dit l'honneur pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, cela est devenu une pierre d'achoppement, un sujet de scandale ici. Ils tombent, ils sont dans la poussière, non pas dans les honneurs. Ce que l'apôtre Pierre dit, si vous continuez avec la lecture. Mais pour les incrédules, les manques de la foi ne conduit pas dans les honneurs, mais dans la honte. C'est pourquoi Jésus avait encouragé ceux qui pleuraient à Béthanie. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire, les honneurs. Alléluia. Je pense aux apôtres des simples pécheurs, poissons en Galilée, d'autres des simples fonctionnaires comme Matthieu et tant d'autres qui sont devenus des honneurs internationaux, qui sont fait des grandes croix. Ils ont cru celui qui était rejeté, le Christ. Donc croire en Christ n'est pas seulement une affaire du salut, c'est aussi une affaire des honneurs. Ils sont honorables de siècle en siècle. Nous sommes au 20e siècle. Pierre est honorable, Paul est honorable, Jean est honorable, Matthieu est honorable. Ils reçoivent les honneurs, de sorte qu'on porte même leur nom. Et que des bâtisses portent leur nom. Ça a été des êtres honorables. Dans Daniel chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Moi j'ai dit à ceux qui ne croient pas aux incrédules, honte à vous. Je ne le souhaite pas, je le dis enfin que vous puissiez vous ressaisir et revenir aux honneurs. Il y a les honneurs en Christ. Il n'y a pas que la vie, mais il y a la vie honorable. C'est pourquoi j'ai dit que Christ est un phénomène, est un scandale de jouissance. Il sait vous gratifier des honneurs par la foi. Je pense à l'Église croyante en Christ. J'aimerais que vous puissiez jouir de cette réalité de votre foi pour vous qui croyez, pour l'autre à ce qui ne croit pas. Et j'ai dit à la terre, priez pour la terre, habillez la terre des honneurs éternels, en les amenant à la foi. Sinon c'est la honte éternelle. Mais vous évitez la honte qui attend les diables et ses anges. Ils auront un feu, puisque la honte peut provoquer le feu dans l'estomac. Vous allez avoir des gastrites, des douleurs d'estomac. La honte brise le cœur. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez rejoindre la bande de la foi. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, ce qui bâtissait devenir la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ici, pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'ils sont destinés. Pour vous contrer, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. L'honneur ou les honneurs amènent à ce que vous soyez admirés. On a toujours admiré les honneurs. Au contraire, les déshonneurs, la honte amènent à ce qu'on puisse vous mépriser, dédaigner. C'est dégoûtant. Il vous appelle à son admiration. Ça c'est fort, ça, alléluia.
Il est lumineux. Toute grâce excellente et tout don parfait descend des paix des lumières. Dans l'autre version, je crois, en parole vivante, le Père de tout ce qui est lumineux, honorable. Il est le Père. Et si Dieu rêvait l'herbe des champs, la fleur des lys, d'une gloire supérieure à cette âme, ne pourra-t-il pas le faire, notre Père? Our Father, c'est un Dieu qui honore. Je pense à l'enfant prodige qui avait fait le demi-tour de la maison de la honte vers la maison de l'honneur. Il avait tout perdu. Et quand il fait le demi-tour, son père le réintègre dans les honneurs de sa maison. Meilleure robe, meilleure chaussure, une grande fête. Revenez à la maison de votre père. C'est une maison déshonneur. Pour ceux qui ne croient pas en vous repentant, l'honneur pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, pourquoi je vous ai dit, honte à vous qui ne croyez pas. Et quand Dieu avait amené Israël dans un bon et vaste pays pour les miel, qu'est-ce qu'il dit? Je viens dérouler l'opprobre, la honte. Vous avez ressenti en Égypte comme des esclaves. Vous êtes dans la maison de vos pères. Alléluia. Et c'était la maison d'Abraham, Isaac et Jacob. Je viens de rouler l'opprobre, l'esclavage en Égypte. Je viens de rouler cela. Le chef de l'armée de l'Éternel était là avec une épée dégainée pour les introduire dans les honneurs de la maison de leur père. Ils sont traversés les Jourdains, sont dans la maison de leur père. Et ce que Dieu fait, c'est dérouler l'opprobre, la honte. Ils entraient dans les honneurs. Les villes des nations étaient à leur disposition. Jéricho est tombé. Les villes vont vous honorer comme la ville de Jérusalem avait honoré Jésus dans son entrée triomphale. Ils étaient dans la maison du Père. La phrase courte. Aujourd'hui, ils ont appelé ça Gilgal. Bienvenue au camp des honneurs, puisque Dieu avait roulé l'opprobre de l'Égypte. Et j'aimerais que l'an 2024, il roule votre opprobre, votre honte, qu'il puisse rouler cela. Il sait le faire. Dans les plaines de Jéricho, au camp Gilgal. Gilgal était camp de victoire sur la honte. Il vient de rouler. Parfois, Satan nous impose la honte, la honte, la honte. Il veut nous rendre honteux ou honteuses avec des circonstances désagréables. Car il aime déshabiller, mais Dieu habille. Ne vous vêtira-t-il pas, Jean, de peu de fois? L'honneur est un vêtement qui vient de Dieu, du Père. Comme le Père de l'enfant prodige, il avait revêtu son fils de meilleures robes, des chaussures et des fêtes. C'était la maison du Père. Je me demande pourquoi vous ne croyez pas pour entrer dans la maison du Père où il y a les honneurs. Les honneurs. J'aime bien l'enfant prodige. Dans la maison de mon Père, il avait la bonne vision de la maison de son Père. Quand il retourne à la maison de son Père, Père court, il embrasse. Il dit welcome dans la maison des honneurs. Il était de retour. J'aimerais puisse retourner dans la maison des honneurs. C'est le premier pas sur les sentiers des honneurs. La foi. Laisse-moi un peu évoluer pour vous parler du deuxième pas. C'est Jésus qui nous informe de cela dans Jean. Ici, il parle aux gens qui étaient épatés par son honneur. Il est honoré dans la vie. Je souhaite que la JTL partout, elle soit honorée. Dieu notre Père, honore ton œuvre et l'œuvre de l'Église en général. Écoutez ce que Jésus qui est honoré dit dans Jean chapitre 12 verset 26. Si quelqu'un me sert, alléluia, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Puisque les apôtres étaient épatés par les honneurs qu'ils viennent de recevoir dans la ville de Jérusalem en entrant d'une manière triomphale. Il est monté sur un anneau, le petit d'Inanès,
avec des danses, des filles, des sillons, avec les palmes et les habits sont jetés. Il était honoré, tapis rouge. La ville bouge. Qu'est-ce qui se passe? Jésus n'était pas égoïste. Il pense à ses collaborateurs. Il leur dit, puisque moi je suis le serviteur du Père, c'est pourquoi le Père m'a honoré. Vous savez, dans le livre des Proverbes, je crois le chapitre de bonne mémoire, chapitre 25, quelque part où il dit celui qui soigne les figuiers en mangera les fruits. Et il continue en disant, celui qui garde son maître sera honoré. Les services. Je plains les chrétiens qui sont paresseux, qui n'ont pas les ailes pour servir le Christ au sein de l'Église universelle. Vous frustrez vous-même des honneurs. C'est le deuxième pas des honneurs. Les services. Et c'est le Christ qui le dit. Si quelqu'un m'honore, mon Père l'honorera comme vous venez me voir. Je suis honoré par lui, puisque je le sers. Si quelqu'un me sert, pourquoi vous servez d'autres prophètes, d'autres machin? Je suis serviteur de Christ. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Servez le Seigneur, dit l'Écriture. Le service rendu à Christ vous place sur le chemin des honneurs. Il s'est honoré, ceux qui le servent. Cet épisode, c'était un épisode de l'honneur, de celui qui était plus que Salomon. La vie du grand roi et au service. Il avait déjà dit ça de son vivant. Il y a plus ici que Salomon. Et là, une histoire, c'est lui qui vient, c'est le roi. C'était le king. La Bible dit, honorez les rois. Et dans Pierre, puisqu'on n'a pas le temps de rentrer encore, il est dit, vous êtes un sacerdoce royal. Que signifie sacerdoce? N'est-ce pas des serviteurs? Un serviteur. Les sacerdoces, les serviteurs. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Il s'est honoré. Et nous le voyons. Jésus parle des choses comme séquencées. Ainsi, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Sur les sentiers des honneurs. Deuxième pas, les services rendus à Christ. J'aimerais que si les années passées, votre ardeur à servir le Christ avait diminué, j'aimerais réanimer cela par ce message, car de cela dépend de votre honneur futur. Mon Père l'honorera dans le futur. Il a toujours, je pense, comme Dieu a toujours honoré les missionnaires qui sont venus chez nous en Afrique, comme les David Livingstone, comment il les a honorés, puisqu'ils l'ont servi. Besoin de la race des serviteurs de Christ. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Mais ceux qui me suivent, là où je suis, là, dit, vous me voyez maintenant dans les honneurs. Vous serez aussi dans les honneurs. Il a dit, et il a fait. Quelques jours après, c'est Pierre qui est dans ses honneurs. Lui aussi bougeait la ville de Jérusalem. La ville du grand roi après le Christ, c'était Pierre et les apôtres. Jérusalem était à leurs pieds. Ils étaient honorés par la grande ville royale, puisqu'ils l'ont servi. Servez le Christ. Souvent, les gens passent le temps à servir ceci, cela, ainsi de suite. C'est dommage. C'est dommage que les gens laissent les services de la maison du Père et vont laisser mettre au service des gens du pays comme l'enfant prodigue. Il s'est retrouvé dans les déniements, dans la honte, dans la nudité, dans la faim et dans un désintéressement. La terre va se désintéresser de vous. Mais si vous servez le Christ, la terre va s'intéresser à vous. Les gens du pays lointain s'étaient désintéressés de l'enfant prodigue. Il venait d'une maison déshonneur. Vous l'avez tourné le dos. Il est allé perdre ça dans la prostitution. Il s'est retrouvé dans le déniement total pour quitter la maison. De la maison de mon père, il savait. Mais quand il est rentré, il a eu droit aux honneurs. Troisième partie, les sentiers des grands honneurs, la souffrance, mon sentier pour Christ. La Bible est claire, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Le cas de Joseph est éloquent. Il avait souffert pour sa foi. Il croyait aux visions célestes. Cela lui a attiré la haine de ses frères, la calomnie de la maison de Potiphar et l'ingratitude de les chansons. Et enfin, les dieux. Les dieux les conduisaient dans les honneurs.
Et il est arrivé. Les hommes ont refusé les honneurs à Joseph. Ils l'ont jeté dans l'opprobre et dans la honte. N'oublions pas que quand il est sorti de la prison, c'était les lieux de l'opprobre. On l'avait calomnié. C'était les harcèlements sexuels, fausses accusations, pour lesquels il a été condamné à la prison. Il était dans l'opprobre et dans la honte. Il n'avait rien fait de ce qu'on l'accusait. Mais Dieu, puisqu'il souffrait à cause des visions, allait les ramener dans les grands honneurs. Genèse 41, le verset 39 jusqu'au verset 43. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Il est à la tête du palais royal. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout pays d'Égypte. Car en de Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph, le revêtit d'habits de fin lin et les mit un collier d'or au cou. Il les fit monter sur le char qui suivait les siens et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de l'Égypte. Alléluia. Il est dans les honneurs suprêmes de l'Égypte pour avoir souffert à cause de la foi. La foi vient, ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient des visions de Christ. Et il a souffert. Troisième part, il est dans les grands honneurs. Quand vous voyez, c'est l'anneau. Le roi te donne son anneau. Et nous allons voir une autre personne ici qui a souffert. Vous connaissez bien. Parlons un peu de Joseph. Joseph donne le nom de Manassé à son premier enfant. Il fait allusion à quoi? Le Seigneur m'a fait oublier les peines. Il avait connu des peines. Il était peiné. Il m'a fait oublier les peines. Il a souffert. Il donne au second le nom d'Ephraïm. Et il fait allusion à l'affliction. C'est que il était affligé. Alors affligé. Il donna au second le nom d'Ephraïm. Car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction. La souffrance. Vous avez souffert. Mais envoyé les honneurs. Joseph a souffert. Dieu l'a fait oublier. J'aimerais que Dieu vous fasse oublier les peines par les honneurs. Que Dieu vous fasse oublier l'affliction par les honneurs de l'abondance, de la multiplication. Les peuples nombreux, c'est la gloire, c'est l'honneur du roi. Ça, c'est Joseph. Je pense aux honneurs. Acte 28, verset 10. Paul aussi qui avait traversé une mer en tempête, en danger de mort, arrêté à Jérusalem, conduit dans les prisons. Il a souffert sur le chemin de Rome. Mais regardez dans Actes chapitre 28, verset 10. Après les naufrages et tous les serpents qui l'ont tenté de les tuer, il est là. Mais le verset 10 de Acte 28 dit quoi? On nous rendit des grands honneurs à notre départ. On nous fournit les choses dont nous avions besoin. Alléluia. On nous rendit des grands honneurs. Il vient d'échapper au naufrage. Et quand il regarde derrière d'où il vient, comment il a été arrêté à Jérusalem, tout ce qu'il a connu était horrible. Mais la fin, c'était des grands honneurs. Recevez les grands honneurs, vous qui avez souffert pour Christ l'an 2023 ou encore bien avant cela. Recevez les grands honneurs. Comme Joseph, il avait les chars qui suivaient les chars de Pharaon. Les honneurs de l'Égypte étaient à Joseph. Et j'ai dit, les honneurs des pays développés sont à vous qui souffrez. Et les grands honneurs. Quatre points sur le chemin, les sentiers des grands honneurs. Les honneurs des honneurs. Alléluia. Joseph reçoit les honneurs des honneurs. Il lui donne son anneau. Il lui donne la monture. Il lui donne sa maison. Nous l'avons lu dans Genèse chapitre 41. Il reçoit les honneurs des honneurs, des grands. On va s'arrêter un peu sur Mardoché, parce que nous avons déjà lu M. Joseph, son histoire. Non, lisons un peu l'histoire de Mardoché. Lui aussi reçoit les honneurs des honneurs. Mardoché, Esther, chapitre 6,
et le verset 6 jusqu'au verset 11. Mardochée aussi reçoit les honneurs des honneurs. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux, les honneurs des honneurs, dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs au roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals, comme tu l'as dit. Fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien pour ce que tu as mentionné. Aman, le premier ministre, prit les vêtements et les chevals. Il les revêtit Mardochée et promena cheval à travers la place de la ville. Il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est pourquoi j'ai dit les honneurs de ces honneurs extraordinaires. C'est que les honneurs que le roi fait ici à Mardochée, comme ce que Pharaon avait fait à Joseph. Ce sont les honneurs. Et les Christ, les honneurs de l'entrée triomphale. Il est déshabillé, il est déshonoré. Les déshonneurs des croyants ne viennent pas de Dieu, mais viennent des puissances démoniaques. Lisons dans le psaume chapitre 22. Jésus est déshonoré. Parce qu'il écrit, Eli lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est dans la honte. En toi s'est confié nos pères, il s'est confié, tu les délivrais. Il criait à toi, ils étaient sauvés. Il s'est confié en toi, il n'était point confie. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et les méprisés du peuple. Il est dans la honte. Et le verset 13, sur verset 22. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi les gueules semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la suie, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent et une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains. Je pourrais compter mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Il dit au sort matinique, il est déshabillé. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre les pouvoirs des chiens. Sauve-moi des gueules des lions. Délivre-moi des cornes des buffles. Ce sont eux qui l'ont déshabillé. Des lions, des buffles, des chiens. Ce sont les démons qui vous font ces choses dans le monde invisible. Mais alléluia. Dieu aussi allait utiliser des buffles célestes et des lions célestes pour honorer son fils. Des honneurs, de son honneur céleste. Puisque les 4 êtres vivants et les 24 vieillards reçoivent l'ordre d'honorer par les honneurs qu'ils utilisent devant les pères. Étant déterminé, mais il faut que je lise cela pour aider l'Église. Regardez comment elle se comporte devant les honneurs. Apocalypse chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 10. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur, alléluia, et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles.
les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent les couronnes devant le trône en disant, ce sont les honneurs que l'on rend à Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Ce n'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et maintenant au chapitre 5, regardez, lui aussi Jésus, après les honneurs de son entrée triomphale à Jérusalem, il reçoit les honneurs de son honneur. Alléluia. Les versets 8, chapitre 5, verset 8. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Alléluia. Tenant chacune une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums qui sont les prières des saints. Là, c'est l'entrée triomphale dans le ciel. Ils ont chanté Hosanna, premier honneur, comme Salomon. Et maintenant, ils ont chanté Hosanna, deuxième honneur de son honneur. S'ils se jettent devant les trônes, ces prosternés-là, ils le font pour l'agneau. Ils reçoivent les honneurs de son honneur sur les chemins, les sentiers des grands honneurs. Amen.